fait depuis 2 semaines que le camion sortait du village voisin de Ludorf. Il était déposé les matériels là-bas. Voulant passer par ici pour aller à Ezeka, et il a entré sur le pont. À l'entrant, il est calé dans le pont et le camion s'est arrêté. Ils ont laissé le camion sur le pont. 2 jours après, le pont s'est cassé. Le camion est tombé dans l'eau. Et maintenant, il ne reste qu'un seul tronc où il faut traverser. Et pour traverser même à pied, c'est pas facile. Nous sommes bloqués, même les motos ne peuvent pas passer. Il y a même une société de TRC qui exploitait le bois ici dans le village. Ils n'ont pas voulu changer les vieilles troncs qui étaient dans le pont. Ils ont laissé comme ça là. Et tout ça, c'est des billes qui étaient déjà vieilles. Les vieilles troncs. Et ils sont partis. Même le mur. Vous-même, vous pouvez voir, regardez. Le pont a même déjà, le pont a le mur de soutènement qui soutient le pont. Donc il fallait seulement remplacer les billes et on devait déjà avoir un pont. Mais ils ont refusé de mettre les nouvelles billes. Pourtant, ils ont coupé. Pourtant, cette société-là ne faisait que couper les billes. Et pourtant, cette société ne faisait que couper le bois en brousse. Ils partaient avec, sans avoir remplacé les billes de bois sur le pont.
CE 186 EW. Le numéro du matricule du camion. CE 186 EW. Carba. Bonjour. En fait, bonsoir. Moi, c'est Tonya Clarisse. Je suis ici. Ça, c'est mon village Malumbe. Je suis ici depuis une semaine. J'ai envie de rentrer, mais j'arrive pas à rentrer parce qu'il y a trop de difficultés ici. Et le pont est cassé. Finalement, nous voulons vraiment de l'aide. Si vous pouvez faire quelque chose pour nous. Merci. Allô? Mami kya yibga Nazer man lo kumbin lebje man me pot yo nganda ye mam ingwela bes La route. ingel yes boro mangangas lol pam na malumbe tabelonga yebe nyula ki nyula bes bebele bes gwebe muta mop to ba ya baru gwe mu la poro be nyobusu paso ban tebe ya wel to jam na ni wel bukai de gwebe yom yok yo benga kirbu kor digla ren jabe longe ngob nai benga na gom de gwebe lamber mbongu gobni din tehgo di be de bok de gwebe yom makon mabnai njal tabe. Oh là là, vraiment, je pleure trop. Trop, on n'a plus la route. On ne sait pas comment faire. Comment on va vivre, hein? On pleure. C'est trop mal. On vous appelle? Madame Paul. Ah, mais j'ai l'âge mûr, hein? 75 ans. Gâté. La route est gâtée. On n'a pas de pont. On n'a rien. On vit comment ici? On n'a pas de lumière. On n'a rien, on n'a pas la nourriture pourrait en brousse, on ne parvient même pas à vivre. Hein? On n'arrive même pas à boire l'eau. Qu'est-ce qui a gâté le pont? Eh? Dindiok. Sa Majesté Jean-Paul Dindiok, chef de village de son Lipem. J'ai l'impression que on ne nous entend pas parce que nous avons des difficultés et nous avons des choses qui font mal. Par exemple, ce pont qui vient d'être détruit par un camion inconnu et le camion est venu la nuit au moment où tout le monde est endormi quand un caterpillar est venu le tirer et j'ai bloqué le camion. Je ne condamne pas l'accident, mais je condamne l'incident et la mauvaise volonté de cette société qui a agi ainsi. Ce pont est l'objet de plusieurs accidents et nous avons signalé au chef-lieu, nous avons signalé à la délégation, nous avons tout fait et personne ne répond. Nous sommes malheureux ici en brousse. Maintenant tout est coupé. La circulation est coupée entre l'arrondissement de Bipindi et l'arrondissement de Misondo, c'est complètement obstrué. Et cela, c'est pas possible. Encore dans un Cameroun en émergence en 2035. Des gens encore utilisent les embarcations pour pouvoir traverser. Et à quelle embarcation? Avec beaucoup de risques. Si je parle de ce pont, c'est grave. Parce qu'il y a ici au moins 4 morts. Ici sur ce pont. 4 morts. Plusieurs camions tombés dans l'eau.
sans compter des motos. Ça, et nous avons signalé partout et il n'y a aucune réponse. Nous sommes désolés, abandonnés. Et c'est pas juste qu'un pays, ça coûte. Juste. Et en 2008, il y a le maire Moussi Manfred Emile nous a dit au cours d'un conseil qu'il y a 20 millions octroyés par le fonds forestier, le fonds routier. Et ce fonds, on n'a jamais vu où c'est parti. Il y a la délégation départementale des eaux et des travaux publics, il y a le préfet, il y a tout Ezeka, tout l'arrondissement est là. Je ne parle pas parce que je suis gêné moralement, spirituellement et intellectuellement. Maintenant, nous sommes obligés vraiment d'être abandonnés. Voici les conséquences. 1. L'école qui est à côté sera morte. Parce que les enfants qui ne peuvent pas traverser ce pont pour pouvoir aller, ils vont traverser encore comment ils vont aller à l'école. Et nous-mêmes, pour les vivres, on ne peut plus ravitailler même Ezeka en vivre. Mes frères, prenez ce problème en jeu, soumettez-le même au président Biya pour qu'il vienne voir comment vivent les Camerounais en pleine brousse. De manière que même pour aller maintenant à l'hôpital des districts de Songbon, on ne peut plus. Si vous tombez malade maintenant, c'est la mort. Et je vous assure que à l'heure où je parle, moi je pars arrêter le camion là. Le camion là ne va pas bouger sans qu'il y ait convention entre eux et nous, les deux chefs. Le chef de son Lipin, me voici, et le chef de Songbon. Je l'attends demain matin. Tendinjok Jean-Paul, chef de village de son Lipin. Je suis très ravi de l'émission de la Télé J. Vraiment, c'est une émission qui intéresse beaucoup les jeunes et qui donne l'éducation et qui enseigne et qui est favorable quand les enfants sont en congé. Mais aussi tous les jeunes Camerounais, vraiment, j'apprécie pour la Télé J. Bon, je vous encourage. Merci nous les jeunes. Vraiment, nous sommes enclavés sur le village, nous les jeunes actuellement.